Bonjour chères âmes, je vous fais un audio pour que nous puissions revoir ensemble les différents points forts de l'année 2024 à venir pour comprendre comment s'appuyer dessus pour faire évoluer sa vie et puis aussi pour comprendre éventuellement comment ne pas se prendre les pieds dans le tapis et on va dire ne pas subir l'énergie de l'année voilà en mode rouleau compresseur sans comprendre vraiment les tenants et les aboutissants. Voilà donc pour commencer cette explication, on va faire un tout petit retour sur 2023. Mon propos n'est pas de faire de l'astrologie. Il y a des tas de professionnels là-dessus qui font ça super bien, et c'est très important de voir les énergies astrologiques pour traverser une année, pour traverser la vie tout court. Non, moi ça va être plutôt un mélange de points forts en astrologie, de points forts en numérologie et en temporalité, on va dire. Voilà, un petit mélange de tout ça. Donc voilà, donc petit retour sur 2023 quand même pour comprendre l'énergie de 2024, puisque bien sûr il y a toujours une suite dans dans tout ce qui se passe, hein, au niveau de l'univers. Il y a une logique, hein, quand on essaie de regarder les choses d'un petit peu plus haut, et on voit le fil se défiler, la trame des événements se mettre en place. Donc 2023, on était sur l'année 7 de l'évolution et de la transformation. Donc comment on trouve le 7? C'est très simple, on additionne le 2 plus le 0 plus le 2 plus le 3 et donc on tombe sur le 7. Le 7, alors pourquoi une année 7? Je referai des audios explicatifs après sur tous les cycles et des choses comme ça. Je commence en fait nouvelle année, nouveauté, donc je commence par cet audio-là sur 2024 parce que à mon avis c'est important. Donc année 7 de quoi? Année 7 d'un cycle de 9 ans, hein, on fonctionne sur des cycles de 9 ans, dont l'année 1 était 2017, et donc depuis 2017, nous vivons dans une dynamique d'évolution intérieure et extérieure aussi, hein, pour beaucoup de choses qui se mettent en place dans nos vies. Et donc l'année dernière, on était sur cette année 7 d'évolution et de transformation. Évolution intérieure, transformation intérieure. Je pense que maintenant, avec la vision rétrospective de cette année-là, vous êtes tous capables de voir ce qui a évolué en vous, ce qui a changé dans votre vie, et certainement, je pense que vous serez une grosse majorité à convenir que l'année 7, l'année 2023, a été une année extrêmement forte émotionnellement, parfois dure à digérer, on va dire, qu'elle nous a fait bouger sur nos bases, et c'était le but, hein, puisque pour évoluer et se transformer, il faut sortir de sa zone de confort, et quand on sort d'une zone de confort, c'est toujours ça peut être douloureux, ça peut être compliqué. Bien sûr, on a le choix de rester dans cette petite zone de confort et de végéter entre guillemets toute sa vie, ou de prendre le risque de mettre un pied dehors, et bon là, le temps qu'on recale les choses, ça peut être un peu long, et ça peut être un petit peu, des fois un petit peu compliqué, un petit peu stressant, parce qu'on est toujours dans nos peurs et dans nos doutes. Bon, toujours est-il que donc année 2023 de l'évolution et de la transformation a été une année émotionnelle. Moi, il y a beaucoup de gens autour de moi qui n'en pouvaient plus à la fin de 2023, surtout à partir de début novembre. Du 1er novembre, hein, on a eu cette fameuse tempête. Bon, moi personnellement, je vis en Bretagne, et effectivement, ça n'a pas été simple. Mais c'est une énergie qui a atteint tous les grégores du pays. Donc même ceux qui, au niveau du vent, ont peut-être pris moins d'importance, on va dire, sur les côtes bretonnes et sur les côtes de tout le littoral atlantique d'ailleurs, et la Manche, hein, j'oublie pas nos amis du Haut. Tout le monde a été impacté par cette énergie de tempête. Alors l'air, hein, puisqu'il s'agit de ça, l'air, c'est l'élément de la libération, l'élément de la liberté, être libre comme l'air. Donc début novembre, alors fin d'année 2023, on a quand même pris une grande bouffée d'oxygène, de liberté
on va dire voilà, sur nous, et ce qui a contribué à nous déstabiliser, à nous faire un peu vaciller sur nos bases parce que le vent était violent. Et donc énergétiquement, ça nous a remué. Il a fallu reprendre un petit peu d'équilibre, mais ça a surtout permis aussi de chasser des choses obsolètes. Hein. C'est un petit peu comme si vous prenez, mettons, un pommier et puis vous lui envoyez un grand coup de tempête dans les dents. Les pommes vont tomber, les pommes pourries vont tomber, celles qui sont super top vont rester sur l'arbre. Donc, on va dire que cette tempête a permis à tout le monde, en fin de compte, d'être déstabilisé et de en profiter du coup pour lâcher des blocages qu'il y avait encore à lâcher, qui tenaient peut-être d'une petite brindille, d'un petit bout de quelque chose, mais voilà, ça les a permis de tomber. Et ensuite on a pris les inondations. D'ailleurs, on est toujours quand même dedans pour certaines régions. Et là, on était sur l'élément eau en masse, hein. Et l'élément eau, là, c'est la libération émotionnelle, hein. L'élément air, c'est vraiment la grande liberté. Je reprends la liberté dans ma vie, je ouvre mes ailes, je m'envole très haut, très loin. L'eau, c'est la libération émotionnelle, la purification émotionnelle. Et donc, en cette fin d'année, cette envie de liberté due au vent et cette libération émotionnelle due à l'eau, nous ont beaucoup chahuté, ce qui fait que ça a été parfois très compliqué dans les chaumières en fin d'année et très conflictuel, sachant que donc le mois de novembre, c'est le mois de la renaissance, c'est le mois qui est lié à l'énergie 11, à la numérologie 11. La renaissance, pourquoi sur un mois de novembre? Tout simplement parce que le mois de novembre est relié d'une part au signe du Scorpion. Le Scorpion, c'est le plus petit signe du zodiaque, hein, en taille, mais pas le moins puissant puisque le Scorpion donne la mort. Hein, le Scorpion, vous marchez dessus, il vous pique et vous mourrez. Donc, pourquoi la renaissance? Parce qu'en fait, dans ce mois-là, le mois relié au Scorpion, on est à l'état de mort physique, matière, pour renaître du coup à la vie supérieure, à la vie spirituelle. Aussi, dans cette énergie due au fait, on a la fête des défunts, hein, le 1er novembre, le 2 novembre, on est dans cette énergie-là de renouvellement, de contact justement entre ce monde de la mort de quelque chose, hein, on pourra toujours de la mort physique. Mais voilà, c'est pour ça que, pour renaître à quelque chose, c'est pour ça que ce mois de novembre, en fait, dans la culture païenne, la culture aussi celtique, tout ça, c'est le premier mois en fait de l'année. C'est le premier mois de l'année énergétique. L'année énergétique commence pas le 1er janvier, mais commence le 1er novembre. Donc, au 1er janvier, on fait la fête, hein, on passe le 1er janvier dans la liesse et la joie générale normalement. Mais en fait, c'est un changement d'année calendaire et numérologique, mais le gros changement énergétique se fait déjà au mois de novembre. Alors, passer un 1er novembre dans l'énergie d'une tempête de liberté, de libération émotionnelle aussi, avec derrière ce qui s'est enchaîné au niveau des inondations, plus le fait d'être complètement connecté à ce premier mois de renaissance, le message, en gros, il est un peu clair, c'est je te secoue, hein, l'univers nous secoue, pour faire tomber ce qu'il y a encore qui s'accroche un petit peu ou qu'on retient un petit peu, pour faire du renouveau, pour renaître, pour aller à un état supérieur personnel et avancer, et donc du coup finir d'évoluer sur cette année de la transformation en fait au final, hein. Le but, il était là. Et pourquoi émotionnellement? Déjà, parce qu'on a pataugé les pieds dans l'eau, mais en plus parce que l'année dernière, nous avons eu 2 pleines lunes en Cancer. Et c'est pas toujours comme ça que ça se passe en fait. Et l'année dernière, donc on a commencé par une pleine lune en Cancer, du coup au mois de janvier, et on a terminé par une pleine lune en Cancer au mois de décembre. Voilà. Donc on a été encadré par 2 pleines lunes en Cancer. Le Cancer, c'est le signe de l'émotionnel. Alors c'est vraiment le signe émotionnel par-dessus tout, hein. Je pense que si vous avez des gens qui sont Cancer dans votre entourage, vous allez adhérer aux propos. Et effectivement, c'est le gros signe émotionnel du zodiaque.
La pleine lune, l'énergie de la pleine lune, bon, j'y reviendrai des tas de fois dans d'autres audios, puisque ça, enfin, tout ça, c'est mon grand dada, on va dire. La pleine lune, c'est fait pour se libérer, hein, libération des choses toxiques. Donc, le message de la pleine lune en Cancer, entre autres, parce qu'après, il faut affiner avec la numérologie, les jours et tout ça, mais en règle générale, la pleine lune en Cancer, c'est fait pour se libérer émotionnellement. C'est fait pour évacuer les fardeaux, les poids morts qui nous empêchent d'être heureux et d'être efficaces dans la vie, toutes les émotions négatives, les peurs, les doutes, tout ce qui nous tétanise sur place en fin de compte. Et donc l'année dernière, on a eu 2 chances pour demander à l'univers de nous aider à nous libérer de nos peurs, nos doutes, nos croyances limitantes, nos émotions négatives, tout ça. Une en début d'année au mois de janvier, ouverture de l'année, et une à la fin de l'année pour boucler le topo au mois de décembre. Donc voilà, l'année dernière a été difficile émotionnellement. On a eu au mois de juillet, on a eu une super nouvelle lune en Cancer. Donc super nouvelle lune, c'est quand même une nouvelle lune à fond. Hein, on va dire, c'est vraiment la grosse énergie. Donc vous voyez, 2 pleines lunes en Cancer et une super nouvelle lune en Cancer. Le topo était donné sur 2023, c'était effectivement du coup l'année de l'évolution, de la transformation, l'année de la libération émotionnelle. Et comme si ça suffisait pas avec ces pleines lunes et ces nouvelles lunes, on a pris un coup sur le nez avec du coup la tempête et les crues. Sachant que le Cancer est lié à la Lune, à la planète gouvernante du Cancer, c'est la Lune, donc l'astre de l'intuition par excellence. Pour arriver à surfer sur la vague l'année dernière, il fallait vraiment faire confiance à son intuition à fond. De toute façon, pour évoluer, se transformer, il faut croire en soi, avoir confiance en soi, il faut croire en ses intuitions. Et bien évidemment, qu'est-ce qui fait que on ne croit pas en nos intuitions, en fait, c'est le côté émotionnel, c'est les doutes, c'est les peurs, c'est toutes ces choses-là, tout ce qui nous ramasse, tout ce qui nous fait descendre en taux vibratoire, nous empêche, du coup, de bien réceptionner et d'être vraiment fort dans notre côté intuitif. Voilà. Donc ça, c'était pour 2023. Et c'était nécessaire, en fin de compte, de vous réexpliquer vite fait, bien fait, quand même, un peu cette énergie concentrée de 2023, pour passer à l'année 2024. Parce qu'il y a une suite, en fait, au niveau de 2024. La suite, elle est celle-ci. L'année 2024, c'est l'année 8. Donc logique, après 7, on a 8, donc 2 plus 0 plus 2 plus 4. C'est l'année, le 8, c'est l'année donc du coup de l'abondance et de la réussite. Alors, on va se dire, abondance, réussite, le programme est alléchant. Abondance et donc réussite, ou abondance de réussite, ok, mais à condition de bien faire les choses correctement et de bien travailler sur soi et de mettre les bonnes choses en place. Abondance, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de propositions de changements, évolution, on a déjà fait quand même un peu l'année dernière, donc on va voir les résultats de cette évolution, de cette transformation, ce qui fait que du coup, on va avoir beaucoup de choses nouvelles qui vont se présenter à nous cette année. Beaucoup de choix à faire. Il y aura abondance de choix, abondance de situations. Il va falloir qu'on prenne des décisions, abondance de nouveautés. Donc, abondance de réflexion. Et si on effectue nos choix et toutes ces choses-là au mental, on va droit dans le mur. Donc, ça peut être abondance d'embêtement. Et pour un tout petit peu plus dans un langage terrestre, on va dire abondance d'emmerdement. Voilà. Donc, soit on se dirige au lâcher-prise, à l'intuition, au ressenti, et du coup, on va prendre les bonnes décisions en se fiant aux signes, en se fiant, à notre ressenti intérieur, à notre travail de développement personnel qui fait que, on affine un peu le truc. Et on a abondance de réussite à la fin. Soit on est dans les peurs, les doutes et toutes ces choses-là, et là, on va aller plutôt dans abondance d'embêtement plutôt qu'autre chose. Voilà. Alors, ça veut pas dire qu'il faut avoir peur de l'année, elle est comme elle est, c'est tout. Simplement qu'en étant un petit peu prévenu en début d'année, on va dire,
on va voir justement cette abondance d'enchaînement arriver d'un œil qui connaît déjà la chanson et donc se dire attention là de ce côté-là on va lâcher prise, on va essayer de faire confiance à notre ressenti et comme on l'a dit, c'est donc le côté émotionnel qui va venir nous percuter pour nous embêter sur cette histoire d'intuition et tout ça. Donc c'est pour ça qu'en 2023 à la fin de l'année, on a eu tous ces enchaînements un petit peu cataclysmiques pour nous forcer à nous libérer le plus possible émotionnellement de nos chaînes, en fait, pour essayer d'aborder 2024 un petit peu plus léger au niveau de la vision de ce qui va se mettre en place pour pouvoir voir les choses arriver et pouvoir les prendre du meilleur côté qu'on puisse le faire. Voilà. Donc pourquoi parler un petit peu de 2023 et de cette libération émotionnelle qu'il y avait à travailler là-dessus pour évoluer. Alors, l'année 8 pour l'année de l'abondance et de la réussite, le 8 est lié au niveau tarot, ça aussi c'est une de mes marottes, donc du coup à la carte de la justice. Alors, la carte de la justice va nous dire quoi en règle générale pour l'année 2008? La carte de la justice va nous dire attention, il s'agit d'être juste. C'est marqué dans le texte. Hein. Donc, d'être juste envers qui, envers quoi? D'être juste envers soi-même. Si on veut arriver à être dans un bon ressenti, à faire confiance à son intuition, à développer toutes ces choses-là et à pouvoir faire des choix abondants correctement pour aller à la réussite, il va falloir être juste pour soi. Voilà. Alors, bien évidemment, sous-entendu aussi, être juste pour les autres. J'entends souvent dire des personnes, oui, développement personnel, tout ça, connexion spirituelle, vous devenez égoïste, vous pensez qu'à vous, tout ça, non, pas du tout, pas du tout. Quand on est dans le juste pour soi-même, quand on fait les choses bien pour soi-même, quand on essaie de briller, d'être lumineux, quand on essaie d'être reconnecté à soi, c'est la meilleure chose qu'on puisse offrir aux autres. C'est-à-dire qu'en fait, on est de plus en plus dans l'amour inconditionnel. On essaye, parce que c'est pas facile, mais on essaye on essaie d'apporter notre aide aux autres justement en étant un exemple lumineux, en disant regarde moi ça marche, peut-être que toi ça peut te plaire comme chemin, voilà. Donc il ne s'agit pas du tout d'égoïsme, le fait de travailler sur soi, le fait d'être juste pour soi, le fait d'apprendre à dire non à certaines choses parce que ça nous fait mal, c'est simplement aussi arriver, c'est pas poser des limites, c'est pas se mettre derrière un mur par rapport aux autres. Il est hors de question de se mettre en haut d'une tourelle avec un château fort pour se lumineux quand on n'a plus de problème. Hein. Là, à ce moment-là, on est tellement planté, centré, magnifique, grand, sûr de nous, mais pas dans l'ego, que là, à ce moment-là, on n'a pas besoin de se protéger des choses négatives puisqu'elles ne viennent pas à nous, automatiquement. Hein. Le rempart, il est naturel. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que d'être dans le juste pour soi, c'est pas en écrasant les autres. Voilà. Alors, la justice est reliée aussi à ce concept d'épée de la justice. On a le couperet de la justice, l'épée, le couperet, le couperet de la guillotine, ça tombe, ça tranche. Ça veut dire aussi qu'on va certainement avoir abondance de situations dans lesquelles il va falloir qu'on soit juste pour nous et qu'on prenne des décisions tranchées. Toujours dans l'amour et la bienveillance. Mais donc, être amené peut-être à faire des coups ras, c'est-à-dire que pendant peut-être quelque temps, on traînait, je sais pas, un travail qui nous convenait pas et toujours l'hésitation, je m'en vais, je m'en vais pas, je m'en vais, je m'en vais pas. Là voilà, cette année c'est abondance et réussite. Ok, ton travail ne va pas, ne convient pas. Bon, on tranche, terminé. Je prends la décision, je fais autre chose. Je vais faire quelque chose qui m'inspire, qui me plaît, qui me fait vibrer. Hop, je coupe. Voilà. Donc quittez pas tous votre travail à la fin de l'audio. Mais voilà, un autre exemple, voilà, j'ai mon ami d'enfance, c'est mon ami d'enfance, donc j'ai pas envie de rompre avec mon ami d'enfance, mais j'en peux plus de mon ami d'enfance. Je ne m'entends plus avec, on n'est pas dans la même vibration, moi ça me fait mal à chaque fois que je la vois, parce que ça matche plus. Le juste pour moi, c'est je coupe, terminé. Peut-être que je reprendrai contact dans 10 ans avec elle, peut-être dans 5 ans, mais temporairement, moi, ce qui va me faire du bien, ça va être de dire stop. Voilà. Donc, il va falloir être juste avec soi-même et arriver à remettre les choses à leur place. Dans la douceur, la bienveillance et l'amour de tout le monde. Mais remettre les choses à leur place. Voilà.
Donc, cette histoire de justice, elle contient aussi le concept de balance, la balance, l'équilibre, hein, la balance de la justice. Donc, ça veut dire que aussi, on va être un petit peu, ça va pas être l'énergie principale, mais on va quand même être bien relié au signe de la balance. Donc déjà, toutes les personnes qui sont balance vont être quand même bien impactées par l'année, mais en plus, tout le monde va être quand même sur cette balance. Donc bien travailler tout ce qui va être nouvelle lune, pleine lune de balance et le signe de la balance, le passage au signe de la balance. Voilà. Donc, une année pas compliquée dans la lecture, c'est-à-dire c'est blanc, c'est noir, mais ça sera pas gris. Il faut le savoir. Donc, les gens qui vont essayer de ménager la chèvre et le chou, ça sera beaucoup moins facile pour eux. Voilà, il va falloir être lucide et du coup, voilà, c'est blanc ou c'est noir, mais c'est pas gris. Bon, ça c'est un petit peu le topo général. Maintenant, il y a un point de détail sur lequel on va s'arrêter longuement parce que on va dire c'est assez rare pour vraiment comprendre que ça va être important. Et il y a tout à fait une logique avec 2023, c'est-à-dire que en 2024, vraiment l'énergie principale de l'année va être calée sur le Capricorne. Alors, pourquoi sur le Capricorne? Eh ben, tout simplement parce que le Capricorne, on va avoir 2 nouvelles lunes en Capricorne, ce qui est aussi assez rare, et en même temps, dans l'année, on aura 2 pleines lunes en Capricorne. C'est-à-dire qu'en fait, les 2 phases lunaires Capricorne vont être doublées. Et là, c'est quand même très rare pour être noté. Bon, de plus, le Capricorne est le signe opposé au Cancer dans le zodiaque. Ça veut donc dire qu'ils sont complémentaires. Ils sont opposés, mais ils sont complémentaires. Au niveau énergie, on va avoir pas une similitude, hein, mais une symbiose, un travail cohérent. C'est-à-dire qu'en fait, sortant de cette année émotionnelle 2023 avec nos 2 pleines lunes en Cancer, notre super nouvelle lune en Cancer, on enquille sur une année 2024 liée au Capricorne. Le Capricorne, c'est quoi au niveau de l'énergie? Le Capricorne, c'est la persévérance, c'est la fiabilité, c'est le calme, c'est l'équilibre, c'est la responsabilité, la responsabilisation. Le Capricorne est lié à la planète Saturne. La planète Saturne, c'est pas la planète la plus rigolote et la plus choupinette de l'univers. Il faut la visualiser comme un vieux sage, un peu grincheux, qui fronce les sourcils, les gros sourcils, avec une grosse moustache, une grosse barbe. Par contre, c'est le sage. C'est celui qui sait les choses, c'est celui qui réfléchit, c'est celui qui ne se précipite pas. C'est celui qui doit se poser, qui regarde un peu partout, qui fait son bilan et qui ensuite agit. Mais c'est aussi celui, donc, du coup, qui a la force de persévérer, d'aller jusqu'au bout des choses. Ça nous dit quoi dans le principe? Ça nous dit simplement que l'année prochaine va pas falloir, l'année prochaine, non, on est en 2024, donc il faut que je perde l'habitude de dire l'année prochaine, donc cette année, il ne va pas falloir baisser les bras. Il ne va pas falloir baisser les bras, il va pas falloir jeter l'éponge avant la fin de l'année et on va voir pourquoi. Ça ne veut pas dire que c'est une année cataclysmique. Attention, je ne dis pas que ça va être une année catastrophique. Sûrement pas. Ça va être une année d'abondance et de réussite, à condition de faire les choses correctement, bien sûr. La réussite va être là, mais va être là au bout de l'année, au bout du parcours. Et on va voir pourquoi. Donc, notre Capricorne, on va le retrouver dès le 11 janvier. Si vous vous référez au travail que j'ai partagé donc sur Facebook sur les 12 premiers jours de janvier, qui correspondent donc au travail des 12 mois de l'année, c'est-à-dire que chaque premier jour de janvier, on va prendre conscience de ce qui va se passer dans la journée, va être normalement le reflet de ce qui va se passer dans le mois correspondant, c'est-à-dire que le 1er janvier correspond au mois de janvier, bien sûr, le mois 1. Mais le 4 janvier va correspondre au mois d'avril, le 8 janvier correspondra au mois d'août, le 11 janvier va correspondre au mois de novembre et le 12 au mois de décembre. Ok? Donc là, on a passé déjà les bases du calcul. Donc, le 11 janvier de cette année, nous tombons avec une nouvelle lune en Capricorne. Ok, la première. Donc, qu'est-ce qu'on trouve sur ce 11 janvier?
Le 11 janvier, déjà, c'est un jeudi. Ok. Le jeudi, c'est le jour qui est lié à Jupiter. Le jeudi, c'est le jour qui est central au niveau de la semaine. On a lundi, mardi, mercredi, jeudi, et vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Donc, imaginez que la semaine soit en pyramide avec la pointe sur le jeudi. Le jeudi voit le passé, le jeudi voit le futur, le jeudi est au milieu, il se construit de ce qui s'est passé lundi, mardi, mercredi pour, du coup, mettre en place les choses le vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Le jeudi est lié à l'énergie de Jupiter. Jupiter, c'est la planète reine, hein. C'est l'autorité royale, c'est l'autorité intérieure. Hein. Les personnes qui sont nées un jeudi sous l'énergie de Jupiter, en général, sont des leaders nés, normalement. C'est des personnes qui, par exemple, alors très schématiquement, ne peuvent pas être en bas. Par exemple, s'ils bossent dans une usine, ils peuvent pas être à la chaîne, hein, tout en bas, on va dire, de l'organigramme. Il faut qu'ils aient une petite responsabilité pour pouvoir donner leur point de vue. Même s'il n'est pas écouté, c'est pas le problème. Mais qu'ils aient une petite responsabilité. Le jeudi, c'est le chef, c'est le leader. Voilà. Donc, nouvelle lune déjà en Capricorne, donc nouvelle lune de la persévérance. Je fais des vœux pour persévérer. Je fais des vœux pour être fiable. Je fais des vœux pour être stable. Mais surtout pour persévérer. Pour, du coup, retrouver mon autorité intérieure. Bon, on va pas faire le détail, parce que ça, je le refais à chaque publication sur les pleines lunes, une nouvelle lune. Mais l'énergie va être là. L'énergie de départ sur cette année va être « je persévère pour retrouver mon autorité intérieure ». Ok. Sur le jeudi 11, ça veut dire donc que cette nouvelle lune est liée, en fait, à l'énergie du mois de novembre. Le mois de novembre, c'est quoi? On en a déjà parlé. Le mois de novembre, c'est le premier mois de l'année énergétique. C'est le mois de la renaissance spirituelle, mais de la renaissance quand même. Hein. Donc, ça veut donc dire que cette première nouvelle lune nous dit quoi? Nous dit il va falloir persévérer jusqu'en novembre. Ça veut donc dire que du coup, il va pas falloir lâcher l'affaire, va pas falloir se désespérer. La réussite, elle est au bout du chemin, elle va être sur novembre, décembre. Novembre, on va renaître. Décembre, c'est le mois de la guérison, du pardon, c'est le mois aussi, voilà, de la renaissance, des choses comme ça, on est transformé. Donc, en fait, cette nouvelle lune nous dit, attention les gars, on se remonte les manches, on baisse pas les bras, et on bosse jusqu'à la fin de l'année pour avoir la réussite. L'abondance, elle est là. L'abondance, tu la tiens, l'abondance, tu la vois, mais avance et ne plie pas. Voilà. Notez aussi que quand on fait la numérologie de ce jour-là, donc du 11 janvier 2024, c'est donc le 11, le 1 plus le 1, mois de janvier plus le 1, et ensuite 2024 plus 2, plus 0, plus 2, plus 4. Ok. Et on tombe sur quoi? On tombe sur 11. C'est-à-dire qu'en fait, en plus, par sur le marché, on est complètement raccord avec l'énergie du 11, donc l'énergie du mois de novembre. Parce que tous les débuts d'année, les jours sont pas toujours raccord avec l'énergie. Mais là, en fait, en 2024, le 1er janvier, c'est l'énergie 1. Le 2 janvier, c'est l'énergie 2. Le 3 janvier, c'est l'énergie 3. Ce qui est assez rare aussi pour être noté. Donc, on commence avec notre première nouvelle lune en Capricorne, sur donc du coup notre jeudi, autorité intérieure pour renaître, hein, et pour persévérer, pour faire des vœux, pour persévérer jusqu'au bout. Ok. Alors on va prendre notre deuxième nouvelle lune, ce qui va nous faire un bond en fin de compte sur le mois de décembre. Hein. Puisqu'en fin de compte, la deuxième nouvelle lune en Capricorne de l'année 2024, puisqu'il y en a deux, va avoir lieu le lundi 30 décembre. Donc, le lundi, pour finir l'année, hein, parce que quand même le 30 décembre, on est vraiment sur la fin de l'année. On retrouve quoi? On retrouve notre énergie de la lune, du cancer, de l'émotionnel. Le lundi, le lundi est lié à la lune. C'est le jour de l'intuition. C'est des gens qui sont très intuitifs, qui sont nés un lundi. Le lundi, lié à la lune est aussi la gouvernante du cancer. Donc, on retrouve encore cette énergie émotionnelle du cancer. Voilà. Et quand
on sait que du coup, le Capricorne est le signe correspondant à l'opposé du Cancer. Vous voyez un petit peu le topo. Donc, cette deuxième nouvelle lune, toujours pareil, je fais des vœux pour persévérer. Vous allez me dire, là, je suis au bout du chemin. Ça s'arrête pas là, j'espère pour tout le monde, on va avoir 2025 derrière. Mais ça veut dire simplement qu'on aura tenu le coup jusqu'au bout et qu'on continue à tenir dans l'évolution. Et ce lundi 30, il est relié au jour de travail de fin d'année. Alors, là, vous avez vu, il n'y a pas très longtemps, j'ai posté donc les 12 derniers jours de décembre, où là, chaque jour, on fait le bilan, une journée pour le mois de janvier, une journée pour le mois de février, une journée pour le mois de mars, ça commence au 20 décembre, et donc, bien évidemment, on termine le 31 décembre avec le bilan du mois de décembre. Bon. Donc, le 30 décembre, il est relié à quel mois? Eh ben, il est relié au mois de novembre, le mois de la Renaissance. Ça veut donc dire que nos deux nouvelles lunes en Capricorne sont toutes les deux reliées à l'énergie de novembre, à l'énergie de la Renaissance. Ça veut dire qu'après 2024, il y aura eu un avant et un après pour chacun, pour tous les gens qui auront bossé sur eux, qui auront fait l'effort de travailler sur eux. Ça va être un grand cap, un grand changement. Bien sûr, on est en fin de cycle, puisque l'année 2025, c'est l'année 9, l'année du bilan, l'année où normalement on va justement faire le bilan de ce qui vient de se passer avant de renaître à autre chose sur 2026. Donc ça veut dire que fin 2024, les gens qui auront bossé sur eux, qui auront voulu changer leur vie, qui auront voulu prendre leur vie en main, retrouver leur autorité intérieure, vont avoir, mais plus que plus, les fruits de ça vont renaître à quelque chose de différent, à condition d'avoir tenu la durée, effectivement, du coup, sur 2024. Voilà. L'énergie de cette journée de deuxième nouvelle lune, c'est donc le 3 plus le 0, plus le 1 plus le 2 plus le 8, le 30 décembre 2024. Et ben tout ça, ça nous donne 14. Voilà. Donc, le 14, c'est quoi? Eh ben le 14, c'est le chiffre de la lumière, le chiffre de l'illumination, le chiffre de l'éblouissement général de la lumière divine, de la lumière de la source, en fait. Au niveau énergétique, c'est le 14e corps, c'est quand on remonte là-haut, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos deux nouvelles lunes de Capricorne qui nous ont demandé de persévérer, vraiment de tenir le coup sur cette année d'abondance, de réussite, du coup de lumière, ça veut dire que le lundi 30, on va terminer cette énergie du Capricorne sur une journée connectée à la lumière supérieure, à l'illumination supérieure. Et là, c'est effectivement, c'est QFD, c'est-à-dire qu'en fait, la transformation, elle est là, elle est à l'intérieur, elle touche le cœur vibral, elle touche les cellules, elle touche l'âme, elle touche tout. Voilà, on est dans la lumière. Voilà, donc ça, c'était pour le passage nouvelle lune. Alors, le passage pleine lune, est tout aussi important. On a notre première pleine lune en Capricorne qui va être donc sur le 22 juin. Et cette première lune en Capricorne va être donc reliée, elle est sur un samedi, donc elle va être reliée à l'énergie de Saturne, comme on a dit. Le samedi, c'est Saturne. Ou je l'ai peut-être pas dit. Donc le samedi, c'est Saturne. Donc Saturne, c'est quoi? Saturne, c'est la copine du Capricorne. Donc cette pleine lune est tout à fait dans son énergie. Au niveau numérologie, on est sur le 22, donc le 2 plus le 2, plus le 6 de juin, plus le 8 de 2024, on arrive sur 18. 18, on arrive sur 9. Et ça, c'est important. Important parce que le 9, c'est le bilan. C'est la fin du cycle, c'est la complétude. Alors tout s'arrête pas évidemment le 22 juin, mais on va garder à l'esprit cette énergie 9 parce que la pleine lune, qu'est-ce qu'elle nous dit? La pleine lune, elle nous dit ok, je suis là pour t'aider à te libérer. Du coup, en Capricorne, ok, je suis là à t'aider à te libérer pour persévérer. La nouvelle lune nous dit fais des vœux pour persévérer. La pleine lune nous dit je vais t'aider, je vais te libérer pour t'aider à persévérer. Mais je vais te libérer de quoi? Je vais te libérer du signe dans lequel tu es, c'est-à-dire je vais te libérer du Cancer, je vais te libérer de l'émotionnel. Parce que la pleine lune a lieu quand? En Capricorne, la pleine lune, elle a lieu dans le signe du Cancer.
ils sont tous les deux opposés. Donc, le message, il est là, je te libère émotionnellement pour que tu puisses te persévérer. Et au mois de juin, du coup, au milieu du chemin de l'année, alors, on a besoin d'un petit coup de pouce en milieu d'année, parce que là, on a peut-être de quoi avoir baissé les bras. Donc là, hop, là, on remet un petit coup, on remonte à cheval, si on était descendu, et on repart pour attaquer, entre guillemets, la deuxième partie de l'année. Voilà. Et donc, cette énergie 9 nous dit quoi? Cette énergie 9 nous dit, je vais t'aider à te libérer émotionnellement pour persévérer et pour aller jusqu'au bout des choses, pour aller jusqu'au bout du cycle, pour aller jusqu'au bout de là où tu dois aller sur cette année. Voilà. Donc ça, c'est la première pleine lune. Et rebelote le 21 juillet, nouvelle pleine lune en Capricorne. Donc, c'est assez rare quand même comme phénomène, surtout couplé avec 2 nouvelles lunes dans le même signe. Donc, 21 juillet, quand on additionne tout, on retombe sur quoi? On retombe sur 18. Voilà. 18, on est quoi? On est sur 9. 9, c'est quoi? C'est la fin de cycle, c'est le bilan, c'est la complétude, c'est tout ça. On est sur un dimanche. Le dimanche est relié à l'énergie de l'univers. Le dimanche est relié sur le soleil. Soleil, la lumière, si on se rappelle bien, la nouvelle lune au mois de décembre est sur une énergie 14 de lumière. Le soleil aussi. Le soleil, c'est la lumière de vie, c'est la lumière divine. Pas de soleil, il n'y a pas de vie. Terminé, on n'en parle plus. Donc, on est sur cette deuxième moitié d'année, en fait, on est sur la lumière, la lumière, la lumière, la lumière de la réussite, la lumière de l'abondance de lumière. Voilà. Donc, en fait compte, cette deuxième pleine lune nous donne une deuxième possibilité, une petite piqûre de rappel pour nous libérer émotionnellement afin de pouvoir tenir le coup jusqu'à la fin de l'année, persévérer. Voilà. Donc ça, c'était le message du coup Capricorne de l'année, le message de l'énergie générale, qui surtout ne veut pas dire que ça sera une année catastrophique. Cette année-là, elle sera ce qu'on en fera, chacun. Voilà. Il y aura des grandes réussites, certainement, c'est dans l'énergie de l'abondance et de la réussite. Simplement, on baisse pas les bras. Simplement, on se laisse pas avoir le moral par l'émotionnel. Non, on a plein d'astres qui sont là, plein de phases lunaires qui sont là pour nous aider justement, pour nous aider. Donc, même si la vie est pas facile, et elle est pas facile pour chacun, bien sûr, à différents degrés, il faut jamais baisser les bras. Il faut se dire que du coup, la lumière est au bout du tunnel, et là, la lumière, elle est au bout de l'année, au 30 décembre. Elle est là, sur le mois de la guérison. Donc voilà. Donc ça, c'était vraiment important, je pense, de le comprendre, de le souligner, de le garder à l'esprit tout au long de l'année, parce que ça va nous aider. Parce que quand le moral va être dans les chaussettes, on va se dire hop, c'est normal, ok. Allez, j'appelle l'énergie du Capricorne, on y va. Même si on n'est pas dans le signe, même si on n'est pas dans les nouvelles lunes, c'est pas grave. On garde à l'esprit qu'on persévère et que du coup l'univers est là pour nous aider à persévérer. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. Il y a 2 autres énergies dont il faut qu'on parle aussi très importantes, quand même. Le portail de l'année, le portail du 888, donc le portail du 8 août 2024. C'est le portail de l'abondance et de la réussite. C'est le portail du lion. Le lion qui est lié au soleil, le lion qui est le roi de la jungle, le lion qui est lié à cette énergie d'autorité intérieure aussi, tout comme on se rappelle le jeudi de la première nouvelle lune en Capricorne du 11 qui nous dit pour retrouver ton autorité intérieure, va falloir persévérer. Si tu veux avoir la réussite, l'abondance et des choses magnifiques pour toi, retrouver ton autorité intérieure, briller, il faut aller jusqu'au bout des choses. Et là, le portail du 888 nous fait aussi un petit rappel là-dessus. Je brille, je suis le roi de la jungle, je retrouve mon autorité intérieure, je rugis de force et de lumière, puisqu'on est quand même dans l'énergie du soleil. Donc, il va falloir bien bosser ce portail du 888 et pas passer à côté non plus. Voilà.
Aussi, chose marquante de l'année 2024, c'est notre 29 février. Nous sommes sur une année bissextile. Donc, l'énergie du 29 février, elle est rattachée au jour de l'exceptionnel, en fait, au final. Et ce jour de l'exceptionnel, il a lieu quand? Eh ben, il a lieu un jeudi. Voilà. Donc, on est encore dans cette énergie d'autorité intérieure, dans cette énergie que l'univers nous dit encore une fois de plus dans l'année. Pour reprendre ton autorité intérieure, eh ben, il va falloir avancer, il va falloir persévérer. Moi, je vais t'aider, ok. Mais par contre, toi, tu baisses pas les bras. Voilà, toi, tu vas jusqu'au bout du chemin, jusqu'au bout de la route, jusqu'au 30 décembre. Hein, là, on va avoir cette lumière, puisque on commence l'année avec l'autorité intérieure, et plusieurs fois dans l'année, on retrouve cette énergie de jeudi. Voilà. Donc, le message est clair, plein d'énergie positive pour l'année. À noter encore que on a une nouvelle lune en Scorpion, donc sur notre fameux signe de la Renaissance, qui a lieu le 1er novembre. Alors le 1er novembre, du jour de la Renaissance, en fait, le premier jour de l'année énergétique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme s'il avait lieu le 1er janvier. Voilà. Sauf que là, il est carrément dans son énergie, puisque il est dans l'énergie du 31, d'Halloween, du 1er, de la fête de la Toussaint, Samhain, et du 2, de la fête des défunts. Donc, cette nouvelle lune en Scorpion ne peut pas être mieux placée, en fin de compte, que sur cette journée-là. Voilà. Donc, bien bosser la nouvelle lune en Scorpion pour bien commencer la Renaissance, pour bien commencer ce mois qui va être tellement important, ce mois de novembre qui va être tellement important l'année prochaine. Voilà. Donc voilà pour l'explication un petit peu générale de l'année, mais quand même quand même détaillée sur certains points. Donc ça va être une année, même si je dis qu'il faut persévérer, ça va être une année pour ceux qui travaillent sur eux, normalement géniale. Abondance, réussite, lumière à la fin de l'année quand même, avec cette énergie du 14 le 30 décembre. Le message clair, je vais jusqu'à la fin de l'année pour avoir la réussite et l'abondance et renaître. Donc voilà. Donc si vous avez envie de vous remonter les manches, si vous avez la niaque pour avancer, et du coup, si vous avez des petites baisses de morale, l'énergie va être là quand même pour vous remonter. Si vous voulez, vous pouvez faire de cette année 2024 une année grandiose. Je sais, pour parler avec beaucoup de gens à côté, qu'il y a beaucoup de gens qui ont de grands projets sur 2024. Donc c'est tout à fait l'énergie qu'il faut. Abondance, réussite, lumière, autorité intérieure et tout ce qu'il faut pour persévérer jusqu'au bout du chemin. Voilà. Donc le fait de dire persévérer ne veut pas dire que l'année va être cataclysmique et dramatique. Pas du tout. Elle sera ce qu'elle sera pour chacun. Chacun en fera ce qu'il devra en faire. C'est simplement pour dire que il faut tenir le coup jusqu'à la fin parce que ça va être beau, ça va être chouette, ça va être normalement ça va être bien. Voilà, grande année. Donc voilà, j'ai fini mon petit topo sur cette année-là. Si vous m'avez regardé sur YouTube, je vais faire comme tout le monde, c'est-à-dire que je vais vous dire likez la page et abonnez-vous. Voilà. Il y aura d'autres choses, il y aura des suites. Donc voilà. Et sur Facebook aussi. De toute façon, on est habitué. Donc voilà. Donc voilà. Pour moi, j'espère que c'est le début d'une grande longue suite d'audio, que ça vous aura plu. J'attends vos retours, vos commentaires avec joie et impatience. Et voilà. Donc je vous souhaite une merveilleuse année 2024, pleine de belles choses. Et puis on se retrouve très rapidement. Belle journée. Au revoir.